Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La peinture du véhicule est souvent soumise à des chocs mécaniques agressifs. Le propriétaire doit éliminer les éclats sur la carrosserie. La méthode dépend de la profondeur du défaut. Disposition de la couche de peinture. La protection anti-corrosion de la carrosserie se compose de 3 couches, de l'intérieur vers l'extérieur. L'après renforce la protection du métal contre la corrosion et assure une forte adhérence. Émail. Vernis transparent protège la couche de base contre les intempéries. Certains types de peinture contiennent de la laque. Dans ce cas, une troisième couche n'est pas nécessaire. Pour tester, on applique de la pâte à polir sur le chiffon en microfibre, puis on frotte une petite surface du revêtement. S'il y a des traces de peinture sur le matériau, cela signifie qu'il n'y a pas de vernis. Information générale sur les défauts de la carrosserie. Un écaillage est une détérioration de la peinture. Le problème doit être corrigé le plus rapidement possible. Cause d'apparition. L'apparition de défauts peut être causée par un impact mécanique. Une violation de la technologie lors de la peinture. La première catégorie comprend les facteurs suivants: chute de grêle ou choc avec des graviers qui s'envolent sous les roues d'autres voitures. La deuxième catégorie est le plus souvent causée par un manque de distance par rapport au véhicule qui précède. Les éraflures causées par les buissons et les branches lorsque l'on circule à proximité d'espaces verts. Les dommages causés par un stationnement imprudent ou un accident de la circulation. Heurts par un battant de porte mal fixé lorsqu'on entre dans le garage ou, à l'inverse, lorsqu'on ouvre la porte sans précaution. Griffures et autres actes de vandalisme. Rencontre avec des punaises et d'autres insectes à l'enveloppe chitineuse dure. Lavage avec des outils trop durs ou de l'eau sale. Les erreurs suivantes sont commises lors de l'application de la peinture, par exemple après des réparations de carrosserie. Laisser des irrégularités sur la surface à peindre. Les taches de saleté et de graisse sont mal éliminées. Mettre du mastic de façon incorrecte. Utilisation d'un émail et d'autres matériaux inappropriés. Lors de la préparation d'une composition à 2 composants, les proportions recommandées des ingrédients ne sont pas respectées. Cette erreur est souvent commise par les débutants. En l'absence d'expérience, au lieu de mélanger les composants soi-même, il est préférable d'acheter le matériel tout fait. Utiliser un pulvérisateur ou un compresseur défectueux. Cela arrive souvent dans les petits ateliers qui utilisent du matériel amateur. Il est préférable de ne pas être avare et de s'adresser à des peintres automobiles disposant d'outils professionnels. Il en résulte une faible adhérence entre la peinture et le support. Le revêtement se fissure progressivement sous l'effet des variations de température. Principaux types en fonction de la profondeur des défauts. On distingue plusieurs catégories. Les défauts superficiels. Seule la couche supérieure de laque est endommagée. Outre les rayures, il peut s'agir de traces de polissage, d'un réseau de micro-fissures toiles d'araignée, d'éraflures ou de traces d'eau. Moyen. Une partie de l'émail est ébréchée. Profonde. Toutes les couches, y compris l'après, ont perdu leur intégrité. Conséquences possibles si vous n'éliminez pas immédiatement les dégâts. Les conséquences suivantes peuvent se produire. Dans le cas de rayures mineures, le défaut passe d'un défaut localisé à un défaut plus important et plus profond. Par conséquent, le coût des réparations augmente considérablement. En effet, la peinture sans couche protectrice devient vulnérable aux facteurs atmosphériques et aux impacts mécaniques. En cas d'écaillage profond, le métal de la carrosserie rouille. L'acier non protégé peut pourrir, ce qui entraîne également une augmentation significative du coût des travaux de restauration. Les dommages causés à la peinture font perdre à la voiture son aspect attrayant. En cas de vente, l'acheteur devra consentir une remise substantielle. Les outils nécessaires. Pour réparer correctement le défaut, vous aurez besoin de ce qui suit: du papier de verre avec un grain de P120, P600, P1000 et P2000. Un pulvérisateur de peinture. Polisseuse ou bolgare. Sèche-cheveux. Pulvérisateur. Pinceau ou écouvillon. Pinceau à poil rigide. Lingette. Sélection des matériaux. Les composés et produits suivants sont nécessaires: convertisseur de rouille. Après anticorrosion pour voiture à base acide. Dégraissant. Mastic automobile. Pour réparer les grosses bosses et les dommages transversaux, une composition à base de fibres de verre est nécessaire. Laque. Après automobile sur base acrylique. Solvant pour les transitions. Vendu en aérosol.
Ruban adhésif pour peintre. Il est pratique d'acheter des matériaux sous forme de kit de réparation. Dans ce cas, les disparités entre les composants sont évitées. Le choix du matériau de restauration de base dépend de la profondeur du dommage. Pâte à polir, anti-rayures et à lustrer. Ces compositions sont utilisées pour éliminer les défauts d'une profondeur minimale. Les produits de polissage sont les suivants: cire, époxy, téflon. En termes de consistance, ils sont liquides, pâteux, solide. Le vernis comble les petites rayures et éraflures, formant une couche brillante. Les compositions solides sont les plus durables. Les pâtes à polir sont divisées en deux catégories, les pâtes grossières et les pâtes moyennement abrasives. Lors du traitement, la couche supérieure de laque ou d'émail la plus fine est enlevée en même temps que la rayure. Un lait de polissage est utilisé pour donner une finition brillante. L'anti-rayure est un hybride de pâte abrasive et de polish. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle est relativement longue à réaliser. Les crayons. Pour éliminer rapidement les petites rayures, on utilise deux types de produits, les crayons de cire, les correcteurs en gel, Fixit Pro et autres. Suite au traitement, la rayure est remplie par le contenu du crayon et devient invisible. En outre, la composition joue un rôle protecteur, empêchant la croissance du défaut. Cette méthode est considérée comme une réparation temporaire, le polissage étant nécessaire à la première occasion. Le gel est préparé à base d'acrylique. Après application, il durcit et devient un revêtement durable. Le mastic de cire doit être renouvelé après chaque lavage. Peinture en bombe aérosol. La technologie d'élimination des défauts moyens et profonds implique la restauration de l'émail. La peinture en bombe convient à ceux qui ont l'intention de réparer une grande surface, mais qui ne disposent pas d'un équipement spécial pour la peinture. Pour éliminer les petits défauts, l'émail est produit dans des bouteilles avec un pinceau à l'intérieur. Pour choisir la composition en fonction de la couleur, il faut apporter au magasin un fragment d'un ancien revêtement écaillé ou un bouchon de réservoir d'essence. Un programme informatique spécial permet d'obtenir le résultat le plus précis possible. Le pinceau standard, fourni avec la bouteille, n'est pas pratique à utiliser. Il est recommandé d'utiliser un pinceau analogue pour la peinture, fait de poils naturels et doté d'une pointe acérée. Vernis. La laque est une substance transparente, il n'est donc pas nécessaire de choisir une couleur. Mais sa composition chimique doit être compatible avec l'émail. Il est nécessaire d'utiliser les marques recommandées par le fabricant de peinture. Mesures préparatoires. Les opérations suivantes précèdent la restauration. Le véhicule est soigneusement lavé à l'aide d'un shampoing pour voiture. L'élimination de la saleté augmente l'adhérence du produit de réparation et permet de détecter d'autres défauts passés inaperçus. Inspecter la carrosserie pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. Une attention particulière est accordée à la partie avant, capot et zone autour du pare-choc, des phares, de la calandre. Ces éléments sont le plus souvent soumis à des impacts mécaniques agressifs. Si des défauts sont détectés dans des endroits difficiles d'accès, libérez l'espace autour d'eux en retirant les moulures, le pare-choc, les clignotants et d'autres pièces. Sur les surfaces planes, colmatez la zone autour du dommage avec du ruban de peintre. Les éclats profonds qui ont atteint la base en acier sont traités comme suit. Grattez le métal avec de la toile émeri P120. Il est nécessaire d'éliminer la rouille, l'ancienne après et les fragments de peinture écaillés. Pour que le nouvel émail tienne bien, les bords de l'entaille doivent être adoucis. Si la carrosserie est pourrie de part en part, l'entaille est élargie jusqu'au métal sain. Mouillez abondamment la zone avec un produit anti-rouille, en l'ayant préalablement secoué. Sur une petite surface, utilisez un pinceau ou un écouvillon. Sur une grande, un pulvérisateur. Après quelques minutes, enlevez la rouille qui a réagi à l'aide d'une brosse à poil dur. Répétez les étapes. 2-3. Lavez soigneusement la zone endommagée, puis l'épongez avec des chiffons ou la séchez à l'aide d'un sèche-cheveux. Traitez avec un dégraissant en couvrant les zones adjacentes. Ne pas utiliser d'essence à cette fin, car elle est nocive pour le revêtement. Appliquez 2 couches de primaire anti-corrosion acide. C'est le moyen le plus fiable de protéger le métal de la rouille. Recouvrir la zone d'un apprêt acrylique en 2 couches. Il sert de base pour le mastic. L'apprêt acide ne peut être utilisé à ce titre en raison de son incompatibilité. Il est uniquement destiné à la protection contre la corrosion. Si une peinture de couleur claire doit être appliquée,
Un tonneur de la teinte correspondante est placé sur l'apprêt. Sans ce tonneur, des taches sombres apparaîtront à travers l'émail. Pour rendre la surface plus durable, il est recommandé d'appliquer 2 couches d'apprêt époxy sur l'apprêt acrylique. Les principales façons d'enlever les éclats sur la voiture de ses propres mains. La méthode est choisie en fonction de la taille du défaut. Pour contrôler la qualité du travail, il est nécessaire de disposer d'un bon éclairage. Petite rayure pour éliminer une éraflure peu profonde sur la couche de laque extérieure, il faut la poncer et la polir. Cette opération permet d'enlever une partie du matériau en même temps que le défaut. Le ponçage s'effectue à l'aide d'un bolgar armé de papier de verre P1000 préalablement trempé. On change ensuite d'abrasif pour un plus fin, P2000. Sans l'utilisation d'outils électriques, il est impossible d'obtenir une surface uniforme. Après avoir installé une buse spéciale, il faut polir la surface avec une pâte à gros grains. Après l'apparition de la brillance, passer à un composé moyennement abrasif. Finir la surface avec un chiffon en microfibre et du lait de polissage. Lors du ponçage, il est nécessaire d'éviter la surchauffe du revêtement. À cette fin, des pauses sont effectuées périodiquement dans le travail. De même, les rayures peu profondes sont recouvertes d'un crayon de cire ou d'un gel correcteur. Dommage moyen pour éliminer une rayure de profondeur moyenne, il est nécessaire de restaurer l'émail. Le plus souvent, la taille du défaut est petite, aussi utilise-t-on de la peinture en bulle à l'aide d'un pinceau. En le trempant dans l'émail, on effectue une série de tapotements qui s'apparentent à des pointillés. Le revêtement est ensuite poncé, verni et poli en profondeur sur le métal. Si la base métallique est déformée, les dégâts sont colmatés de la manière suivante: la surface du primaire acrylique ou époxy appliquée lors de la préparation est poncée au papier de verre fin pour la rendre rugueuse. Dégraisser la zone à réparer. Appliquer le mastic de départ. Après séchage, il est poncé et dégraissé. Appliquer le mastic de finition. Il est poncé avec du papier de verre de grain P1000. Les petites bosses sont mastiquées en une seule fois avec un mastic de finition, puis peinte. Si le métal n'est pas déformé, la peinture est appliquée directement sur l'apprêt, préalablement poncé au papier de verre fin. La composition est pulvérisée à une distance de 20 à, en ayant préalablement agité la boîte. Il faut ensuite faire une pause de 5 à 10 minutes et répéter l'opération. Après séchage du revêtement, 24 heures sont nécessaires. Lisser l'élévation formée avec une toile émeurie de grains page 1500 à 2000. Dégraisser la zone à réparer et les zones adjacentes sur 10 cm dans toutes les directions. Si la zone nouvellement peinte est grande, sa bordure est recouverte d'un solvant de transition. Cela permet un changement de couleur en douceur. Appliquer 3 couches de vernis, en laissant une pause de 5 à 10 minutes. Le revêtement est poncé et poli. Si la restauration doit être reportée en raison d'un manque de temps, le défaut doit être préservé avec du Movil. Le moment venu, il est lavé avec du gazole ou du white spirit. Prévention des ébréchures et protection de la carrosserie. Il est recommandé de recouvrir régulièrement l'ensemble de la carrosserie de polish. La fréquence dépend de la composition. Cire à polir, après chaque lavage. Téflon, tous les 90 jours. Époxy, après 12 mois d'utilisation. La protection la plus durable est assurée par le nanopolyrol, jusqu'à 3 ans. Le revêtement de la coque avec des compositions polymérisantes est pratiqué. Colle au silicate, verre liquide. Le film a une durée de vie de plus de 3 ans. Couverture liquide. Composition peu coûteuse ressemblant au caoutchouc. Elle peut être facilement enlevée après la fin de sa durée de vie. Film de blindage. Il est appliqué sur une solution spéciale et dure plusieurs années. Il est possible de réaliser une image sur le film. Un tel décor coûtera moins cher que l'aérographe. Pour protéger le capot, on utilise des housses en tissu fabriquées sur mesure. Certains automobilistes critiquent cette méthode car le sable et la saleté s'accumulent progressivement sous le tissu. Ils obtiennent ainsi le résultat inverse, la peinture s'use plus rapidement.